Allez, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de ça, l'incroyable Monsieur Jones. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le apostrophe S, mais bon, c'est pas grave. Donc, l'incroyable Monsieur Jones, mon aventure suivie. Jones, pourquoi? Comme John Rambo, ou comme Indiana Jones, ou comme John Wayne, ou je sais pas quoi. Bref, voilà, c'est juste un trip comme ça. Peut-être que ça changera, hein, mais on verra. Donc, on m'a posé plusieurs fois la question, qu'est-ce que c'était la vidéo que j'ai publiée en accéléré x600, etc. De quel mode ça venait, etc. Vous aurez toutes les réponses normalement dans cette vidéo qui va durer, j'espère, 15 minutes. Donc, comme vous le voyez en fond, ça se passera sur la Live Adblock Update. Donc, Live Adblock Update, qu'est-ce que c'est? C'est une update donc de mon ami Biscuit de Live Adblock que vous avez pu découvrir dans ActuCraft 2 dans la rubrique Parlons-en et qui est en train de recoder le jeu Minecraft à sa sauce, c'est-à-dire qu'il le redéveloppe lui-même en y ajoutant divers items. Au total pour la version 1, il y aura de prévu 200 items, euh, plein de nouveaux blocs, enfin vous verrez par vous-même plus tard. C'est vraiment une update que tout le monde adore. Le peu de monde qui la connaissent est vraiment scotché par dont moi, hein. C'est vraiment super comme update. Je vous la recommande chaudement, je la mettrai en description de la vidéo. Et donc je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne, ainsi que le résumé de la saison de l'incroyable Monsieur Jones. Donc nous allons passer à la diapositive suivante. Oh, effet de titrage. Donc bien plus qu'un mode, oui effectivement, donc c'est une update développée par une seule personne, hein, qui est Biscuit de Live Adblock, de son pseudo, et qui compte bien révolutionner le jeu Minecraft avec ses ajouts. Donc au total, donc je l'ai dit, plus de 200 items, plein de nouveaux blocs comme l'uranium, enfin tous les blocs qui existent sur Terre, tous les minerais possibles sur Terre sont dans le jeu. L'ajout de bananiers, etc. Mais aussi l'ajout de nouveaux mobs, l'ajout de nouveaux PNJ, euh, de quêtes, de tables de vente, d'automatic builder qui en gros qui consiste à construire les bâtiments tout seul. Bref, c'est super complet et c'est franchement génial. Je vous la recommande encore une fois et j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer dans cette aventure. Donc oui, c'est bien plus qu'un mode vu que ça part du principe où c'est le jeu Minecraft qui est redéveloppé, c'est-à-dire que tous les items, tous les pixel art des items sont faits par lui-même. Je bêta teste un peu avec son équipe. Enfin, voilà quoi. Donc, on va passer à la suite des items à gogo. Donc, vous pouvez voir sur cette diapositive différents arbres. Donc, on peut voir à droite un cerisier. Donc, il drop bien sûr des cerises avec un tronc spécial qui fait que on obtient plus ou moins de planches. Au milieu, il me semble que c'est un bananier. Euh, Après, il y a un citronnier et je sais plus ce qu'il y a après. Mais il y a une multitude de fruits, bananiers, citronniers, cerisiers, pommiers. On peut même dropper des fraises, des ananas, euh, des citrons. Tout ça peut permettre de rattraper de la vie. Bref, c'est vraiment super complet. Et, euh, et donc tous ces crafts, enfin après, avec, les différentes updates, parce que la version étant en 0.11, pardon, elle va passer en 0.12 très bientôt. Au moment où je parle, elle est en train d'être développée. Et donc à chaque update, des nouveautés vont apparaître, comme le craft je sais pas, je dis n'importe quoi, mais le craft de nourriture, hein. On va pouvoir faire des petits plats préparés, pardon, ou les PNJ, hein, qui vont arriver dans la 0.12. Bref, c'est le jeu Minecraft en mieux. C'est Minecraft 2, on pourrait dire. Alors oui, j'ai oublié de vous parler, avant de continuer la liste des items. Le jeu est en 1.7.3 et sera développé uniquement en 1.7.3. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de télécharger un point jar qui vous est fourni dans le lien de la enfin, qui vous est fourni sur la page qui sera dans la description de la vidéo. Un point jar que vous devrez installer et qui vous mettra le jeu comme ça. Mais ça ne vous empêchera pas de jouer en multijoueur, même si le truc ne marche pas encore, même si cette update ne marche pas encore en multijoueur. Ça ne vous empêchera pas de jouer à la 1.8. Vous aurez juste à retélécharger le point jar et c'est parti. À préciser aussi que cette update ne marche pas sur les anciennes maps,
Donc sur vos anciennes parties, ça ne marchera pas. Il faut que ça marchera obligatoirement sur une nouvelle partie. Et si jamais vous voulez vous en défaire, ben vous virez le point jar ou vous réinstallez Minecraft à la limite tout en gardant vos données personnelles. Mais donc c'est super simple à utiliser, super simple à installer. Peut-être que Biscuit fera un tuto pour vous montrer tout cela ou je le ferai moi-même. Enfin, on verra. Donc on va passer à la suite des items. Donc sur cette image vous voyez les différents blocs qui ont été ajoutés très récemment. Donc avec les lingots qu'on peut faire fondre, hein, que l'on peut obtenir. Donc je les ai pas sous les yeux, mais entre autres le vert c'est l'uranium, le bleu à droite c'est le saphir, le rubis, tout à droite en vert c'est le jade, en violet c'est l'améthyste. Il y a quoi? Il y a le titane, il y a le phosphate, il y a le nickel. Euh, il y a vraiment pas mal de trucs, hein. Il y a le zinc, il y a vraiment beaucoup de choses. On a tous hâte que les crafts arrivent très vite avec les futurs updates parce que c'est vraiment énorme. Ça redonne vraiment le goût de jouer à Minecraft, un goût que j'avais perdu depuis pas mal de temps. En gros, c'est la même impression qu'on a quand on a Minecraft pour la première fois. L'esprit de découverte, l'esprit d'avoir envie de découvrir tous les crafts, d'avoir envie de découvrir les nouveaux minerais, la joie de découvrir un minerai tel que le diamant. Bah, là ça se répercute pareil quand on découvre du jade, quand on découvre de l'améthyste qui sont des minerais super rares. C'est une joie qui passe un peu avec le jeu de Minecraft actuel. À cause des mises à jour, on n'a plus qu'à utiliser tous mes items pour pouvoir découvrir les crafts. Donc voilà, on va passer à la troisième image. On peut voir, il y a aussi l'implantation de la magie et des potions magiques, c'est-à-dire que vous le voyez, il y a des petits sceptres qui servent entre autres à créer des flammes, à créer des éclairs, enfin plein de trucs qu'on découvrira ensemble dans notre saison de l'incroyable Monsieur Jones. Entre autres aussi, il y a des fioles qui permettent de rendre de la vie, de faire sauter les gens. euh, Vraiment pas mal de choses qui rendent le gameplay encore plus enrichi et c'est mortel quoi, tout court. Tous ceux à qui je l'ai fait essayer ont adoré et j'espère que vous adorez vous aussi parce que c'est vraiment excellent. Donc voilà, on va passer à la diapositive suivante. Et moi dans l'histoire, je vais faire une saison là-dedans, enfin une saison, je vais faire une aventure suivie à durée indéterminée. Donc ça j'en parlerai plus tard, mais alors que vous voyez encore la vidéo par 600. Euh, je vais faire une aventure suivie. Pour vous préciser, j'ai enfin trouvé un logiciel grâce à Biscuit qui permet de filmer son écran, d'enregistrer son micro et d'enregistrer le son de l'écran. Enfin, on va pouvoir entendre les minerais creuser. C'est pour ça que je n'ai pas mis la vidéo en mode normal, même malgré qu'elle soit longue. On va enfin entendre les mobs. Pour l'instant, il n'y a pas de son pour les nouveaux mobs qui sont prévus. Je bosse secrètement dessus, même si Biscuit s'en doute un peu. J'essaie de trouver quelques sons pour le gobelin qui pourraient être très sympa. Voilà, j'ai lâché, malgré moi, sans le faire exprès, gros fail. J'ai lâché une des nouveautés, donc voilà, je l'ai dit, ça sera le gobelin dans les nouveaux mobs. Sinon, bah quoi d'autre donc je serai là-dedans. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, des effets de titrage que je me suis cassé le cul à faire hier. Donc les objectifs qui sont en cours de création, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous là. Donc c'est accomplir. Alors en gros, accomplir, j'ai quoi? Trouver tous les minerais. Trouver tous les minerais possibles et les faire fondre. Donc ça va pas être une partie de plaisir, sachant qu'il y a beaucoup de minerais et qu'il y en a dans différents chunks. Enfin, en gros, il y en a qui sont plus ou moins durs à trouver et ils sont à différentes couches. Ils sont plus ou moins longs à creuser, à accomplir. Donc voilà, donc c'est un peu les objectifs de cette saison. Plus faire pousser tous les arbres, faire pousser toutes les pousses. J'ai oublié les pousses. On peut faire pousser du radis, on peut faire pousser du raisin, qu'il soit rouge, qu'il soit vert, qu'il soit noir. On peut faire pousser quoi d'autre? Des plantes grimpantes, des ronces plus communément appelées, que quand on les casse, on a une légère chance d'avoir des murs. Des murs, le fruit, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment mortel. Ronces qui peuvent s'empiler jusqu'à 7 de hauteur. On a quoi d'autre? On peut faire donc planter des radis, planter des fraises. La pomme de terre va pas tarder à arriver aussi. Le fromage, on peut avoir du fromage aussi.
Bref, beaucoup de choses qui sont prévues et ça va être juste mortel. J'espère que vous éclaterez autant que moi. Sinon, en cas de mort, bah, je devrais laisser. Alors, j'ai repris un peu. Ne criez pas au plagiat, mais j'ai repris un peu ce qu'avait fait mon ami MC Nixos, c'est-à-dire qu'en cas de mort, bah, si j'arrive pas à retrouver mon stuff, eh ben, je laisserai. Enfin, si j'arrive à retrouver mon stuff plutôt, c'est-à-dire que si je meurs dans une grotte et que j'arrive à tout hasard à récupérer tout mon stuff, je devrais laisser euh, mon objet le plus précieux. Donc, admettons que j'ai une pioche en diamant sur moi, je la laisse. À contre-cœur, je la jette, je la laisse là. Et puis, si je meurs une deuxième fois, bah, ça sera deux objets. Si je meurs une troisième fois, trois objets. Si je meurs une quatrième fois, quatre objets. Si je meurs une cinquième fois, cinq objets. Et je pense qu'on s'arrêtera à 6 ou 7 fois. Et au bout de 6 ou 7 morts, bah, je devrais laisser l'intégralité de mon stuff. Même si je meurs juste en face de mon spawn, l'intégralité de mon stuff. Donc ça sera pas facile. Vraiment pas facile. En cas de mort, donc ça sera ça. J'ai oublié aussi de revenir, donc on revient en arrière. Dans les objectifs à accomplir, j'ai aussi pas mal d'objectifs externes, comme par exemple des trucs complètement fous, c'est-à-dire faire spawner une poule dans le Nether. C'est un objectif qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est-à-dire en jetant des œufs, essayer de faire spawner une poule dans le Nether. Je m'inspire bien sûr de quelques photos que j'ai prises, hein, dédicace à Ludovic. Aussi, bah, pêcher un ghast, ça peut être très sympa à faire en essayant de ne pas mourir bien sûr. Affronter bien sûr tous les types de mobs qui vont arriver très bientôt. Tous les types de mobs, essayer de tuer un PNJ, acheter un truc à un PNJ, vendre un truc à un PNJ, crafter une table de craft aussi. J'ai oublié, faire toutes les potions possibles, mais en format moyen. On va pas prendre les gros formats. Faire tous les sceptres en or, ça va pas être une partie de plaisir, mais c'est un objectif qui me tient à cœur. Les sceptres sont pas du tout faciles à faire, loin de là. Faire un automatic builder avec, vous découvrirez avec les tutos de Biscuit ce qu'est un automatic builder, même si je vous expliquerai moi aussi de mon côté, mais ça sera surtout lui qui vous l'expliquera plus en profondeur. Mais à faire un automatic builder avec une maison qui comporte 4 plans, c'est-à-dire une petite maison de 4 plans, avec obligatoirement dans ces 4 plans, il faut obligatoirement 2 matériaux dans chaque plan différent. C'est-à-dire que ça peut être pardon, c'est-à-dire que ça peut être des plans, ça peut être enfin ça peut être des planches avec du bois, ça peut être n'importe quoi, mais il faut qu'il y en ait 2 par plan. Vous découvrirez ce que c'est, je vous expliquerai plus en détail plus tard. Quoi d'autre aussi avec peut-être des petits trucs bonus. Faut que je vois ce que ça peut donner. Euh, Bah, par exemple, faire des arbres. Vous voyez le patron de l'arbre habituel, quoi. Enfin, avec le tronc et les feuilles. Eh ben, imaginons bah, un tronc en netherrack et des feuilles entièrement en glowstone. Eh ben, faire 10 arbres comme ça, avec n'importe quel minerai. Bah, faire 10 arbres de ce type-là. Si possible, pas des minerais, genre la cobblestone, tout ça, trop facile. Mais des trucs là où on se casse vraiment la tête pour les faire, c'est-à-dire, je sais pas. Je sais pas, des trucs vraiment chiants à avoir, hein. C'est-à-dire faire des feuilles en sandstone, faire le tronc en sable aux âmes, bref, voilà. Donc on va passer à la troisième rubrique, les imprévus. C'est-à-dire que euh, Biscuit, au cours de ces diverses mises à jour, va ajouter des trucs que je ne connais absolument pas. Ce sont des choses qui vont rentrer bien sûr dans les objectifs à faire, mais ça peut être n'importe quoi. Il peut par exemple faire en sorte que les moutons ne spawnent pas avant 3 jours, ce qui m'empêcherait de prendre un lit, et en parallèle faire en sorte que si je meurs, eh ben, il change le point de spawn. C'est-à-dire que le lit sera absolument
prioritaire, et si je n'en ai pas pendant 3 jours et que je meurs dans les 3 jours, bah, toutes mes ressources passeront à la trappe. Il peut faire ça, il peut faire ce qu'il veut. C'est simple, il peut créer ce qu'il veut, s'il a envie, il peut créer des potions qui me rendent plus grande, qui me rendent plus petit. Il peut faire absolument tout ce qu'il veut, et c'est ça qui est simplement énorme. Et pour cette update, je pense qu'on va bien s'éclater. J'en parle avec passion parce que franchement, il n'y a que comme ça qu'on peut en parler. C'est simplement génial. Donc les imprévus qui peuvent être n'importe quoi, hein. Il va aussi rajouter alors c'est pas encore prévu, mais à certains PNJ, des objets qui seront uniques. C'est-à-dire que, admettons, on a 100 PNJ. Dans ces 100 PNJ, il y en a un qui vend un objet précis et qui n'est disponible que en un seul exemplaire. C'est-à-dire que si je trouve ce PNJ, bah, j'aurai un objet hyper puissant. Bah, je sais pas, qui pourrait me créer des villages de PNJ carrément, qui pourrait me créer des blocs, enfin je sais pas, hein, j'imagine, mais donc un peu à la manière de WoW, hein, de World of Warcraft, où il y a des PNJ qui ont un seul exemplaire de un seul item, quoi. Donc ça peut être vachement intéressant. Donc voilà, aussi dans mes objectifs, j'ai oublié de préciser, je dois me faire une superbe baraque, donc avec toutes mes connaissances. Je pense que je peux arriver à faire un truc vraiment pas mal au niveau baraque, mais qui comporte un étage au minimum sous le sol, c'est-à-dire en troglodytisme, ce que je fais pratiquement à chaque fois, qui comporte aussi un étage aérien au minimum, qui comporte aussi un jardin avec une plantation de chaque, y compris de l'ancien jeu, y compris de cette update, c'est-à-dire que je devrais faire pousser du blé, mais tout par 5, évidemment, tout par 5. J'ai oublié de préciser ça, c'est-à-dire que je devrais faire pousser 5 de blé, plus loin 5 de cactus, plus loin 5 de radis, plus loin 5 de vignes, etc., etc. Ça peut être vachement bien. Donc voilà. Je vais essayer aussi de rentrer. Alors je jouerai bien évidemment à hardcore, hein, banalité pour tous ceux, pour tous ceux qui sont habitués au format YouTube. Mais donc voilà. J'ai pas l'habitude de jouer en hardcore, j'ai pas mal la trouille dans les grottes, surtout en attendant des zombies et tout ça. J'ai beau avoir fini Bioshock 1 en hard, j'ai toujours le même effet quand je rentre dans une grotte. Donc je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Je vais voir le reste des diapositives, il en reste une normalement. Alors quand très très bientôt, dès que la 1.12 sort, je m'acharne sur la vidéo, c'est-à-dire que je vais commencer direct à tourner, hein. Donc vous aurez la version la plus récente, donc ça sera très bientôt, en format je sais pas combien de temps. Il se peut que ça soit en format 15 minutes parce que mon logiciel iMovie ne prend pas en compte mon partenariat, malheureusement pour moi. Donc il va falloir que je me débrouille pour faire ça de façon la plus longue possible, mais au pire ça sera 15 minutes. Je trouve que c'est largement suffisant. Ça peut paraître court, mais ayant l'habitude de regarder par exemple des vidéos d'iPlay for You dans mes ActuCraft, parfois je m'arrache les cheveux, non pas parce que ce n'est pas bien, au contraire c'est une de mes séries préférées, mais parce que c'est trop long et que ça prend énormément de temps. Donc voilà, prochain effet de titrage, comment? Eh ben comment? Bah sur YouTube, de préférence, hein, je pense que ça sera que par ça. Comment? En cliquant sur les vidéos au passage qui seront monétisées. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo qui sortira très très bientôt. Je pense que cet après-midi je vais faire tout d'une traite. Et voilà, donc sur YouTube, ou donc j'ai déjà répondu sur YouTube. Vous pourrez voir ça. J'espère peut-être sur Minecraft.fr, enfin on verra. On verra, ou avec différents sponsors tels que Minecraft-France, j'espère être avec eux et avec moi bien entendu. 100% avec moi. Peut-être des guests, mais c'est pas encore sûr vu que c'est pas encore en ligne. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va babouler du steak. Voilà, hein, j'espère qu'on prendra autant de plaisir à avoir les mêmes peurs, les mêmes joies. J'ai hâte de commencer, j'ai hâte que vous puissiez voir la puissance de cette update. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc je vous dis à très bientôt, même cube, même heure, et que les cubes soient avec vous. Allez, salut à tous.